La volonté est tellement globale, donc elle n'a pas de besoin qui soit inférieur à elle-même, en fait. C'est à peu près ça qui peut être fait comme résumé. La volonté, elle est le tout. Et quand elle vient nous habiter dans le quotidien, quand elle vient nous demander quoi que ce soit, sa demande est en général très d'ordre global et ne s'intéresse pas forcément à l'intérêt particulier de l'ego qui est dans son individualité. Comment est-ce que la volonté globale peut cohabiter avec un ego qui malgré tout va garder son individualité, justement parce que la volonté le veut. C'est toute la découverte que nous allons faire. En fait, elle commence en premier par ce qu'on pourrait appeler la fin de la quête spirituelle et l'assise dans un quotidien où les besoins réels vont être au centre des préoccupations de l'ego. Donc c'est là que les besoins réels vont être connus et reconnus par l'ego et que l'ego va les mettre en valeur chaque jour, c'est-à-dire qu'il va profiter chaque jour de la vie et accueillir chaque événement comme une occasion de s'incarner encore plus, de s'ancrer encore plus dans la matière et dans ce qui va advenir. L'ego n'est pas prescient, bien qu'il puisse avoir une certaine précognition quand même, du fait de sa qualification de plus en plus fine à ressentir quelque chose dans son intégralité. Donc c'est pas forcément une faculté médiumnique ou autre, c'est plus de l'ordre de la logique en fait, on va dire. Alors c'est de l'intuition plus, c'est de savoir que on a une vision très personnelle de ce qu'il arrive, et pourtant on va avoir un regard bien plus global. Et ça va être de plus en plus mélangé avec ce qu'on perçoit de la volonté. On fera de moins en moins la différence entre la volonté, ce qu'elle va vouloir mettre en place, et ce que l'ego va vouloir mettre en place lui en tant qu'individualité. Ce sera donc la cohabitation d'intérêts individuels avec des intérêts collectifs.